Yarana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, une semaine intéressante, pleine de révélations, que ça n'a pas été trop éprouvant sur un plan de la fatigue et surtout de la fatigue émotionnelle. Nous sommes dans une phase de grande purification, de grande purge de nous-mêmes, que certains aussi appellent karmique. Et tout ce que nous vivons, visiblement, semble nous orienter vers une absolue vérité de soi-même, de nous-mêmes. Il est donc normal et naturel, là je vous partage mon vécu ainsi que celui des gens qui m'entourent, il est normal de sentir encore une fois une perte de repère, notamment dans ce que nous avons envie de mettre en place, sur ce qu'il se passe, le tout couplé à des espèces de réminiscences positives, et ça nous demande de laisser littéralement aller tout cet état, de ne pas chercher à comprendre, et comme j'ai dit à plusieurs de mes amis, c'est l'importance de se laisser porter par ça, d'accompagner ce processus, voilà, de cultiver la douceur de soi. Alors cette semaine, j'ai justement dans cette douceur eu l'envie d'utiliser que des oracles et puis même la plante associée à mon univers tropical, qui sont pour les 3 temps de la semaine le Aloha de Jeanne Ruland, pour la carte de synthèse donc aux éditions Exergue, le Mana Cards, The Power of the Hawaiian Wisdom, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doyan Hardin. Et enfin, pour la plante, je vous parlerai de l'adénium, alias le tipanier Bangkok à Tahiti. C'est parti pour le début de semaine. Je vous montre le dos de cartes, toujours aussi beau, le Aloha, qui dit « c'est bien que tu sois là ». Le début de semaine nous dit quoi? C'est le Akahai. Alors, Akahai, c'est la bonté. Tout fait un, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Alors, j'aurais dû préparer mes cartes juste avant, mais c'est pas grave, parce que dans le livret, c'est toujours un truc pour retrouver. Akahai, s'il te plaît. Alors. Sinon, tant pis, on va faire sans si... Voilà. Au moment où je dis ça, clic, ça apparaît. Lorsqu'on cueille une fleur, on la remercie et on laisse de l'amour derrière soi. La voix de Dieu est affable et douce. Un contact chaleureux, un geste tendre, la compréhension et la compassion. Un mot reconnaissant ont des pouvoirs guérisseurs. Akahai dit, même dans les moments difficiles, restez aimable et donnez votre aloha. Traitez les autres comme vous aimeriez qu'on vous traite. Soyez patient et aimant envers vous-même, votre partenaire, vos semblables et la nature. Louez chaque facette de la nature. Alors là, c'est plusieurs choses qui me viennent. Bon, il y a la carte de ce papillon qui vient se poser. Ça, c'est le premier symbole sur le début de semaine. Il y a une transformation qui opère, quelque chose qui se métamorphose très très vite. Je préfère le mot qui se transforme du coup. Pour le début de semaine, c'est quelque chose qui se présente à nous et qui induit un changement majeur et une validation de notre état de paix vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord? D'autant, la carte de la bonté de donner ce aloha est d'autant importante que depuis la semaine passée, nous expérimentons des nettoyages vraiment puissants qui sollicitent notre individualité, notre tranquillité. On a besoin de se sentir seul, de ne pas être chahuté. Ça nous demande juste de nous rappeler que nous sommes très nombreux dans ce cas-là, y compris dans les interactions que nous aurons aux autres. Et que le nettoyage, la transformation que nous sommes en train de vivre ira d'autant plus vite à partir du moment où nous gardons cette conscience que c'est aussi un phénomène collectif. C'est une opportunité pour tous les règnes vivants sur cette terre de changer. Et quand je dis vivant, bon, moi j'inclus les pierres aussi, en gros tout ce qui foule la terre. Et ça ira plus vite ce processus. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un exemple, la semaine dernière, j'ai eu une phase très très lourde sur 24 heures. Et à ce moment-là, j'ai eu plusieurs appels
de personnes qui essaient de me joindre, des personnes qui ont tendance à être dans une forme de dépendance ou qui sont en train de découvrir quelque part l'importance de leur pleine responsabilité, mais qui n'y sont pas encore complètement, et qui par à coup ont ce besoin que les réponses elles viennent de quelqu'un d'extérieur. En l'occurrence, là, c'est de moi. Et ces personnes-là, étant elles-mêmes très chahutées au même titre que j'ai pu l'être, que nous pouvons tous l'être, hein, peuvent rentrer dans un truc, on a peut-être tous expérimenté ça, attention, je ne blâme pas ces gens, mais dans une espèce de dû énergétique, non mais moi ça ne va pas, donc tu vas m'écouter. Et c'est typiquement le genre de personne, si je décroche et que je leur dis par contre là je ne suis pas en capacité de te répondre, ah bon mais qu'est-ce qui t'arrive, et 30 secondes plus tard ça revient à soi, et là ça va te sucer ton énergie pendant 1 heure. Et du coup ces personnes-là, j'ai remarqué mon attitude agacée, en fait j'ai même pas décroché, en disant tu dégages, là tu me laisses tranquille, puisque tu n'écoutes pas, tu ne respectes pas mon incapacité à être là pour toi, là par contre tu me fiches la paix, tu me laisses tranquille. Et du coup c'est très intéressant parce que j'ai senti que ça me suscitait plus de colère qu'autre chose, alors que derrière ces personnes, en fait, elles vivent la même chose que moi. Il s'agit juste de les éclairer sur le fait que là c'est important de rester centré en soi. Et donc j'avoue que j'ai pas été en capacité de le faire verbalement, mais par contre derrière j'ai envoyé cette pensée à ces personnes, qu'elles trouvent leur épanouissement, qu'elles trouvent leur réponse, qu'elles soient posées, etc. Et plus tard, quand elles seront prêtes, je leur expliquerai ce qui s'était passé. Et donc, voilà l'énergie qui nous est proposée par Akarai. Elle nous dit que le début de semaine, nous continuons cet état de transformation, cette chrysalide, donc un état d'apparente fragilité en nous, et qu'il est d'autant plus important dans nos interactions avec les autres à envoyer simplement de la bienveillance. Ça n'exclut pas, bien entendu, de poser nos limites, mais pour autant de rester hors de cet état d'agacement autant que faire se peut. S'il vous traverse, il a une raison de s'exprimer, donc n'allez pas à l'encontre. C'est important aussi de tout laisser circuler, mais de se dire « Ok, je laisse cette colère me traverser, ok, je veux que cette personne me laisse tranquille, ok. En revanche, je lui souhaite le meilleur et qu'elle trouve ses réponses, et je lui envoie de l'amour à son âme, qu'elle ait une bonne dose d'amour qui contribue à cet éveil et qu'elle ait envie d'aller bien. » Et c'est valable aussi dans des situations qui pourraient vous chahuter, ou qui actuellement sont douloureuses pour vous, d'envoyer de l'amour. C'est pas négligeable de dire « je ne sais pas ce qui se passe, ça ne me plaît pas, mais en conscience globale, j'envoie une bonne vibe. En tout cas, je souhaite juste le meilleur. » On ne demande pas de chercher à visualiser, de se prendre la tête, juste d'envoyer une énergie de bon dénouement de la situation et de se visualiser ainsi que les protagonistes de manière paisible et sereine. Donc Akarai, c'est un vrai joyau de beauté sur le début de semaine. Ça reviendrait presque à dire tout ce que tu rencontres, essaye d'y voir le meilleur, et si jamais tu te sens quand même drainé, ok, tu peux bénir hors de ta vie, bien sûr, c'est important d'écouter notre guidance, nos ressentis. En revanche, reste dans quelque chose de bienveillant. La bienveillance que tu envoies à l'autre et en réalité la bienveillance que tu t'envoies à toi, c'est un des enseignements justement du Aloha, de la spiritualité hawaïenne, ancienne. Ensuite, donc pour le milieu de semaine prochaine. Le milieu de semaine prochaine, c'est Kauai. Kauai, l'île jardin. Donc Kauai est associé au 6e chakra en fait de la Terre. Donc je vais vous dire ce qu'ils en disent dessus. Kawaii. J'adore ce mot, kawaii. Alors, c'est fou ça, je crois que c'est le seul oracle par contre où je galère à retrouver dans le livret. Kauai, l'île jardin, au paysage naturel extraordinaire, est l'une des plus anciennes et des plus fascinantes îles d'Hawaï. Elle symbolise le 3e œil et nous ouvre aux aspects spirituels de l'être. Kauai est connue pour ses merveilles naturelles variées et pittoresques, comme le canyon Waimea et les côtes Na Pali. Sur cette île, on trouve aussi les National Tropical Botanical Gardens. Sur Kauai, aucune construction ne peut dépasser la taille d'un palmier adulte, c'est pourquoi aucun bâtiment n'excède 4 étages. Kauai est également évoqué dans la chronique de l'Akasha. La lumière consigne tout. Souvenez-vous de vos visions, de vos rêves et de vos passions, c'est là que vous trouverez votre destinée. Éveillez-vous et éclairez le monde par votre vision unique de l'amour.
Vous faites partie du grand plan, Kawaii vous ouvre à d'autres niveaux de l'être, des sphères qui s'étendent bien au-delà du domaine visible. Les points de vue visionnaires sont les mélodies du futur. Ouvrez-vous à votre jardin intérieur, à votre mission de vie. Pourquoi êtes-vous sur cette terre? Quelle est votre mission? Quelle vision du monde portez-vous? Accordez aujourd'hui beaucoup d'attention à vos rêves et à vos souhaits, afin qu'ils puissent se réaliser. Laissez-vous guider par votre âme, votre projet de vie est déjà en vous et souhaite maintenant s'accomplir. Sans dire mot, votre cœur vous parle à travers la lumière, méditez et tendez l'oreille. Alors, ça m'évoque aussi une micro-vidéo de Ghislaine Duboc que j'ai vue hier soir. J'ai beaucoup de respect pour cette femme qui parlait comment dire, la relation finalement des animaux à leur être et nous, la mission divine. L'animal, il vit en fait, sa raison d'être c'est juste de vivre. Et l'importance quelque part de se laisser porter par notre être. Il ne s'agit pas d'être acteur, il s'agit de l'importance de renouer avec l'instinct qui est en nous. J'ai toujours préféré le mot instinct à intuition d'ailleurs, parce que l'instinct c'est la force de vie qui nous anime et qui nous oriente là où nous devons aller quelque part, là où nous avons à vivre des choses. Et je me rends compte dans mon quotidien que quand j'écoute mon instinct, c'est-à-dire l'appel du corps à faire telle ou telle chose, c'est tout le temps très juste. Et d'ailleurs, les choses se mettent en place beaucoup plus vite. Et le milieu de semaine parle d'une réunion avec cet instinct, avec cet état, toute la métamorphose que la transformation que nous vivons depuis une dizaine de jours, du coup ça couvre la guidance précédente, de relations encore plus intimes avec notre être, vient se traduire par un nouvel instinct, un automatisme en nous qui s'installe, une nouvelle façon d'être qui est beaucoup plus posée sur l'élan des choses. J'ai l'élan d'aller là, j'ai l'élan de poser telle action, j'ai l'élan d'appeler telle personne, et qui vient apaiser finalement le mental, qui vient l'apaiser parce que le mental est aussi merveilleux pour la simple raison qu'il fait partie de nous, donc on n'a pas lutté contre lui, tout comme la notion d'ego. En revanche, on a à les apaiser, qui retrouvent leur juste place afin que le tout soit harmonieux, quoi, et qu'on puisse avancer dans la vie d'une manière calme, posée, paisible et confiante. D'accord? Donc le milieu de semaine, lui, il va parler du troisième œil. En même temps, Kawaii reste une île, reste une terre, donc c'est la relation de ce troisième œil relié à tous les autres chakras inférieurs. C'est tout ça, la semaine prochaine, qui est vraiment mis en puissance, c'est-à-dire la capacité à être dans notre instinct, qui viendrait se loger aussi, s'exprimer par le troisième œil. Je sais où je vais, symboliquement, tout en me laissant porter. D'accord? En fait, c'est plutôt je me laisse porter. Et donc dans cet état de détente, je vois les choses et j'agis instinctivement, d'une manière centrée. Donc il nous dit regardez avec les yeux aimants, les aimants de Dieu aussi, pourquoi pas. Élargissez votre vision et vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Maintenant, j'ai envie de dire, ça suffit, en fait. Ça suffit de tergiverser. C'était la récurrence là, de mes derniers échanges avec des amis. Et dans les guidances que j'ai pu faire, les consultations dernières, il y a toujours la même chose qui ressort finalement, c'est cet aller-retour entre ce que je ressens, ce que je crois en moi, ce qui est bon pour moi, le fait de ne pas le voir se solder dans la matière, et du coup d'avoir besoin de validation extérieure. Tu peux me tirer une carte, est-ce que tu as un ressenti, etc. Et finalement, dès que la vision de l'autre, de ce qui est extérieur, n'est pas complètement en vibrance avec ce que nous ressentons nous, ah bah ça va plus. On switch en bad, et ça ne va plus du tout. Et c'est pour ça aussi que je ressens l'importance de s'éloigner un petit peu ces jours-ci en justesse des oracles, des guidances, de tous ces trucs-là, sauf si c'est pour avoir véritablement un éclairage sur où est-ce que j'en suis dans mon parcours. Mais par contre, faire un tirage ou demander une validation sur ce que je ressens, là c'est pas ok, parce que l'extérieur est lui-même chahuté, troublé,
nous sommes troublés dans notre périphérie, sauf dans notre cœur. Ça continue, c'est vraiment pour extraire le jus de citron, en fait, jusqu'au bout, de dire, mais écoute là ce qui se passe en toi, et sois ta propre validation. Et dernier truc, parce que c'est important, dans plusieurs consultations que j'ai eues, ce qui ressortait à la fin, c'était de dire à la personne, prononce pendant environ une semaine, tous les matins quand tu te réveilles, je suis ce que je suis, Eric Kotsiras, et je me remercie. Ou gratitude pour l'être que je suis. Mais je suis ce que je suis, mon nom, mon prénom, merci pour l'être que je suis. C'est important, ce retour, de donner une infinie puissance à ce que nous sommes. Ok, d'accord, j'entends, moi, Eric, je suis ma propre validation. Et il est important d'ancrer ça pour que ce qu'il se passe à l'intérieur ne soit plus chahuté par ce qui se passe à l'extérieur et puis puisse enfin se déverser à travers nous et dans tout ce que nous touchons. C'est également pour ça que dans cette carte, on nous parle de regarder avec les yeux aimants de Dieu. En début de semaine, on nous parle de bénir tout ce qu'il y a autour de nous, parce que là, le changement, il opère bel et bien par l'émission de nous. Finalement, ce volcan d'énergie qui vient du plus profond de notre être et qui vient se déverser à l'extérieur. Donc si je dis avec, conviction et fermement que je souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur, mais ta posture là par contre je n'en veux pas, mais je te souhaite heureux, heureuse. Découvre ce geyser magnifique en toi, vous allez voir comme votre monde, notre monde, va se transformer jour après jour. Et c'est là que nous sommes en train de créer finalement peut-être ce nouveau royaume tant attendu, cette nouvelle vie tant attendue. Ça passe par là. Je suis ma validation. Merci, Kawaii. Et donc, le week-end prochain, la dernière carte qui ressort, c'est Shaka Hang Loose. Hang Loose, j'adore, c'est ce mouvement, le Hang Loose, qui dit « c'est ok, tout va bien, no stress, guy ». Et il te dit « détends-toi ». Le Shaka, c'est une invitation sur le week-end prochain. Pour le coup, c'est une aide. Des hautes sphères spirituelles, c'est comme ça que je le ressens, pas de la matière qui est en train de se transformer, vraiment du mana, de la haute source d'énergie qui circule autour de nous, qui anime le vivant qui est en nous et qui anime toute chose qui nous entoure, cette force suprême quelque part. Viens le week-end prochain nous envelopper de ce no stress, ok? Ce n'est pas parce que les choses sont en mouvement dans tous les sens, et je peux en parler dans mon expérience perso, je vais pas mentir, c'est ce que j'expérimente. J'expérimente des stress parce que je suis dans tout un tas de démarches administratives, dans l'acquisition de mon bien, et du coup, ça vient titiller des stress parce qu'on est on ne peut plus dans la matière et dans l'argent et tout ça. Je pense que certaines d'entre vous, vous connaissez. Et du coup, ouais, j'ai ces phases de stress. Mais par ailleurs, j'essaye de me lâcher complètement. Et du coup, je m'ouvre encore plus à des imprévus de la vie. On me propose un truc en dernière minute. Allez, oui, vas-y, j'arrive, ça va faire du bien. Et etc. D'accord? Donc le week-end prochain... il y a cette énergie cool qui vient, et qui vient justement proposer des instants de détente, et qui vient aussi te proposer de te rappeler, dès que tu ressens le stress monter, ok, tu as des raisons de t'exprimer, mais là, le Eric, la personne qui se valide, elle sait que ces choses-là, elles vont s'harmoniser si moi je m'harmonise. Donc, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour me décrocher vraiment de ce stress, me décrocher de cette apparence et de revenir à moi, d'accord? Donc, voilà la proposition du week-end prochain. Cool, no stress and all is well. J'ai rien d'autre à dire pour le week-end prochain. Et pour la carte du Mana Cards, alors le Mana Card, c'est Puri. Puri, en hawaïen, ça signifie l'anguille, île, en anglais. Et ça signifie aussi le jaillissement, mais aussi quelque chose qui brûle ou fumait. Je vérifie qu'est-ce que ça vient, et extraire quelque chose. Alors, il y a son chant, je vous le dis juste pour la sonorité. Oni apuri kamana o ikapilikia. Oni apuri kamana o ikapilikia. Oni apuri
kamana o ikapilikia, qui signifie que les pensées serpentent comme les anguilles en raison du trouble. Alors, le chant de l'anguille, en fait, ça fait appel à deux forces dans le Hawaï ancien. L'anguille, elle représente une force primordiale qui est capable effectivement de se déplacer extrêmement vite, mais qui va tellement vite qu'elle peut être dans l'agitation et voire se piéger elle-même quelque part. Et ça vient en opposition avec la notion de procrastination qui porte le mot en ho olalao. J'aime beaucoup. Oh là là là. Ho olalao. La lao, ça signifie l'erreur, passer à travers quelque chose, avoir des affaires sexuelles et louper son chemin. Du coup, là, cette carte, sur toute la semaine prochaine, elle vient nous parler d'une attention à porter sur un déséquilibre. Un déséquilibre entre le fait de rentrer dans l'agitation de quelque chose et d'avoir envie de faire des choses. C'est F, avant de faire ma vidéo, je dois faire des appels banque, par exemple. Enfin, j'ai fait mes appels banque, mais ils ne m'appellent pas. Et vu que ça me réveille un petit stress, j'ai envie de les harceler jusqu'à ce qu'ils me répondent. Sauf que je sens que le stress y monte, et que plus je vais stresser, et moins on va me rappeler. Et du coup, c'est de me dire, j'ai posé toutes mes actions, et là, je lâche prise et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour me détendre, je vais tourner ma vidéo et du coup c'est un entracte positif et ma journée est productive, ça avance. Voilà, c'est ce genre de choses. Et par opposition donc il vient dire parfois quelque chose semble bouger et on peut rentrer dans un tourbillon d'agitation qui finalement vient nous écarter de notre chemin. A contrario, la procrastination c'est le contraire, c'est la paralysie de je ne sais pas par quoi commencer. Et du coup, je décide de ne rien faire, et là, je loupe aussi mon chemin. Alors pourquoi cette opposition par contre? Parce que moi, je ressens plus le phénomène de l'accélération. La procrastination peut toucher certaines personnes qui se sentent, donc bien sûr, on est dans une guidance pour le coup général, soyez attentifs à ce qui vibre. Je me sens paralysée parce que rien n'a marché jusqu'à présent, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus rien envie de faire. Je me laisse traîner, mais je ne suis pas du tout épanouie dans ce cheminement-là. Et du coup, par rapport à ça, ça vient nous dire d'abord le « ok, ok ». S'il y a procrastination, en fait, à quel niveau y a-t-il une peur en cet instant, en fait? D'accord? C'est surtout ça qui sera intéressant d'identifier la semaine prochaine, c'est cette procrastination, elle indique quelle peur? Et d'être le plus objectif. Si vous avez envie, écrivez-le, voire faites un bonhomme allumette où vous dessinez d'un côté et de l'autre, dans un petit rectangle, vous écrivez les peurs qui sont identifiées. La peur d'échouer, la peur de l'insécurité, la peur du manque, etc. Et puis vous coupez. C'est même pas une semaine très puissante, nous sommes depuis un mois dans une vibration très puissante puisqu'elle nous sert vraiment sur un plateau doré toutes nos peurs, tous nos doutes, tous nos angoisses. Donc en fait, ce qui peut nous paralyser, c'est tellement flagrant que bah oui, ça terrifie. En fait, ce qui nous est proposé, c'est un beau ho'oponopono, en gros la symbolique de dire mais ça arrive jusqu'à moi, donc là en fait j'ai juste à mettre de l'amour et à te transmuter, à te libérer ailleurs. Ok? Du coup, toute la semaine parle de soit une peur tout simplement à libérer, et ça va très vite parce que c'est dans l'air, il y a cette énergie, ou alors une accélération qui nous demande de waouh, 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 on ralentit tout ça, je pose les actions que j'ai à poser parce que ça va déjà bien vite, beaucoup de choses vont se mettre en place, mais si je commence à ressentir que je rentre dans un stress ou dans une peur quelconque, je me détache, j'en fais un réflexe, je me détache du truc. Je fais ce que j'ai à faire, je ne me laisse pas emporter par le courant. D'accord? Voilà du coup pour la guidance de la semaine. Et disons à l'anguille de se calmer, d'accord? Surtout que l'anguille en plus... Il y a beaucoup de légendes très belles, je vous incite à regarder Légende de l'anguille à Tahiti, de découvrir ces histoires qui sont chargées de symbolisme et de très beaux messages. Voilà, mais l'anguille est un animal totem de certaines familles qui est très fort d'ailleurs. On est dans une notion de persévérance et de force, mais inconditionnelle, mais parfois de la précipitation qui peut mener à la perte. Donc il est important, encore une fois, de ralentir
Et tout ça pour dire, en synthèse de la semaine, qu'est-ce qui revient encore de manière récurrente? C'est la vérité en moi, c'est cette énergie qui me guide, cet instinct qui me montre le chemin, en douceur, voilà, et en totalité. Voilà mes amis pour les 3 temps de la semaine. Et donc pour pour la synthèse du coup. Pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est l'Adenium obésum, qui est une plante originaire d'Afrique tropicale et subtropicale, qu'on appelle également la rose du désert, ou à Tahiti le tipanier Bangkok, parce que les premiers qui ont été rapportés au Fénois provenaient de Bangkok. C'est une plante de milieu aride, très facile à cultiver. Même ici, j'en ai un qui est celui qui est en photo, en fait. J'en ai un qui est issu de semis, qui est un pied botanique, en fait, de l'Arabicum, qui est un pied, une espèce sauvage, alors que celui que vous voyez en photo est un cultivar, un croisement humain. Ce qu'il faut savoir, c'est juste en termes de culture, c'est une plante qui a besoin d'un sol extrêmement drainant. Il ne faut pas que l'eau stagne, donc c'est bien de le planter carrément dans un terreau-cactus ou un mélange qu'on fait nous-mêmes, moitié terreau basique universel et moitié matériaux drainants en mélangeant des granulométries différentes. Ça peut être caillou et sable ou pouzzolane et sable par exemple, ou pouzzolane, caillou et sable. Et en fait, en automne, il faut le rentrer impérativement en dessous de 5 degrés, il pourrit, il crève. J'en ai fait les frais l'an dernier puisque j'en ai perdu 3. Maintenant, je serai bien plus attentif avec mon petit rescapé. Et c'est une plante comme le frangipanier qui a besoin d'une période de sécheresse, de repos. Donc en fait, les miens, je les cultive exactement comme les frangipaniers, dans la même terre que les frangipaniers. Et en hiver, je les pose même dans les pots de mes frangipaniers. Voilà, c'est la même chose en plus petit. Mais dernière chose à savoir, c'est que c'est une plante dite à codex qui forme un tronc extrêmement charnu, énorme, qui est magnifique, et on les cultive souvent en bonsaï de ce fait, parce qu'il ne fait pas énormément de racines. Pardon. Mais pour avoir un codex, il faut impérativement que la plante soit issue de semis. Et celui que vous voyez en photo, qui m'a beaucoup plu par sa belle couleur, est entre guillemets malheureusement issu de boutures. Donc c'est une jolie tige avec des branches et des jolies fleurs, mais il ne fera jamais de codex. Ce sera un petit arbuste en fait, mais il ne fera jamais cette espèce de tronc totalement renflé, ce petit boudin si caractéristique. Donc sachez-le simplement, quand vous en trouvez en jardinerie, si dans le pot ça fait une espèce de tige simple avec des branches, vous n'aurez jamais de codex. Regardez directement, idéalement chez des fournisseurs, des producteurs vraiment d'adénium. Le mien, les graines, celui que j'avais semé qui a un codex, ce sont des graines que j'avais fait venir de l'île de la Réunion en fait. Donc ça c'est hyper important, sachez-le. Mais c'est une plante absolument adorable. Je n'ai trouvé aucune symbolique sur l'adénium, alors ça c'est énorme. Du coup, je vais juste me relier à lui et demander ce qu'il m'évoque. Lui, en fait, tout de suite, il a ce tronc qui est très compacté, il a ce caractère très ancien, et en même temps, il a une naïveté dans sa floraison. D'ailleurs, c'est de la famille des Apocynaceae, quelque chose comme ça. C'est la même famille que les Dipladénia, si vous connaissez le Dipladénia. D'ailleurs, la fleur se ressemble. Ce qui me vient quand je me relie à lui, ce qui m'évoque en fait, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, de candeur, d'innocence dans sa floraison, avec un caractère de vieillard. Finalement, c'est ce contraste de plantes qui semblent très vieilles, qui a eu du vécu, et une floraison aussi innocente. Il vient me parler du coup de cette retrouvaille si troublante ces derniers jours, avec peut-être des aspects de notre vie passée, ou avec d'autres vies, dont je parlais la semaine dernière, des retrouvailles positives, et qui viennent s'unir maintenant avec la mise en mouvement de la personne que nous sommes devenus, et avec toute la beauté de cette personne que nous sommes devenus. Donc c'est-à-dire que ces retrouvailles, elles viennent nous apporter de la force pour avancer. Bien sûr que quand on sent nos origines, nos racines, on se sent ancré dans la vie, et donc on a beaucoup plus de force et d'élan à aller vers la nouveauté. Donc cette plante, elle vient nous proposer, elle nous apporte cette belle énergie de contraste, d'ancien contraste, de compatibilité. En fait, elle vient dire l'ancien s'est réinstallé en toi pour mettre en mouvement le nouveau et jouir pleinement de ta vie en construction.
Voilà pour le message de l'adénium. Maorururo, petit adénium. Il est très sympa ce copinou. Et donc, je vous propose de fermer les yeux deux, trois fois. Je pense à la respiration. Vous avez fermé les yeux, ou on cligne. Vous fermez les yeux. Nous inspirons 2-3 fois profondément, par le nez uniquement. Et je vous propose, pendant ce temps, de ressentir une magnifique lumière solaire émerger au niveau du plexus. Vraiment comme un beau soleil là qui est là, qui vibre. Et donc, à chaque affirmation, imaginez que cet adénium vous propose, vous partagez votre énergie avec cet adénium, voilà, qui vous envoie à son tour de sa belle énergie. On lui envoie de l'amour et il nous partage cette énergie de connexion, de mise en mouvement, de nouveauté et surtout de lâcher prise, de se laisser porter comme la feuille par le vent. Je suis ce que je suis, nom et prénom. Je suis l'amour de ma vie. Le processus est de plus en plus léger et je me sens bien avec moi-même. Je ressens beaucoup de confiance en la vie et en ce que je manifeste. Je ressens le geyser de manifestation et de création qui est en moi. Tout va bien dans ma vie. Je ne recherche plus de validation à l'extérieur pour tout ce qui est l'essentiel de mon âme. Tout ce que je sais, tout ce que je pressens. Sa place est protégée et préservée. Je suis puissant, je suis émerveillé et je suis comblé de bonheur, d'amour et de lumière. Je découvre un nouveau chapitre de ma vie avec enthousiasme. Je me sens et je suis apaisé aujourd'hui. Et je pense à revenir en moi à chaque fois qu'une situation me chahute. L'essentiel réside dans l'amour qui est en moi et dans la paix que je souhaite ressentir. Enfin, je laisse mon instinct me guider vers tout ce qui est bon pour moi. Je suis centré, je suis apaisé, je suis aligné. Je suis. Merci beaucoup, merci à l'énergie de cet adénium magnifique qui est une avalanche de fleurs, c'est un beau bébé. Merci à toi, je vous souhaite une très agréable semaine, une belle installation de la paix, une belle préservation de votre joli espace d'envie et de rêve. Laissez-vous guider par ça, laissez-vous guider par vous-même. Et encore une fois, prenez soin de vous. Et si vous voulez, dites avec moi, Aloha, Nana, à la semaine prochaine.